Bonjour, bienvenue dans le MOOC de méthodologie de recherche de l'ENS Tétouan. Vous êtes bien dans la troisième et la dernière semaine du MOOC, réussir sa rédaction écrite et sa soutenance orale. Cette partie va traiter la partie rédaction écrite. Donc, on va commencer tout d'abord par la définition du mémoire. Alors, qu'est-ce qu'un mémoire ? Un mémoire, c'est une traduction écrite de votre pensée et de votre travail. En se mettant sous la peau d'un lecteur, vous aurez plus ou moins l'idée plus claire sur les attentes des lecteurs en lisant votre travail. Donc ne prenez aucune information comme confirmée, sauf si elle était préalablement prouvée. Faire le tour sur l'état de la recherche de votre sujet et montrer comment les choses ont pu augmenter. Les 5 parties que doivent être préalablement ou bien primordialement dans une rédaction écrite ou un mémoire, il y a les parties préliminaires complémentaires, l'introduction, le développement et la conclusion et les références. Avant tout, votre rapport ou bien votre mémoire aura un titre. Ce titre doit être bref et en une seule phrase. Si vous voulez savoir comment faire pour bien choisir un titre qui est efficace, veuillez voir les vidéos de la deuxième semaine. Ensuite, il y a les pages de garde, c'est-à-dire les pages d'avant-propos. Il y en a 3. La page de couverture, c'est la page extérieure cartonnée et protégée par une feuille de plastique. C'est la même page que la page du titre. Il y en a la page de garde. En principe, c'est une feuille vierge qui sert à protéger la page de titre et peut servir à des remerciements manuscrits. Aussi, il y a la page de titre qui est identique à la page de couverture et elle doit être structurée et attrayante pour attirer l'attention du lecteur. On passe au résumé et au abstract. Alors le résumé doit être de 200 mots à 250 pour une maîtrise, de 400 mots à 500 pour une thèse de doctorat. Elle comprenne la problématique, l'objectif principal, la démarche méthodique, les principaux résultats et les interprétations, l'aspect motivateur de l'étude, les limites et les recommandations. L'abstract, c'est la traduction anglaise. C'est pour assurer la meilleure indexation de votre mémoire ou thèse par les organismes non francophones. Et on passe à la table des matières. Comme son nom l'indique, elle comprend les titres des sections et les intertitres identifiés numériquement dans le rapport et le numéro de page correspondant. La liste des figures, elle comprend toute graphique avec le même titre utilisé dans le corps de votre rapport et le numéro de la page. Il n'y a pas de point à la fin du titre de la figure. Par la suite, il y en a la liste des tableaux. Elle suit les mêmes règles de numérotation que les listes de figures. Les tableaux ne doivent pas contenir des graphismes, sinon ils sont considérés comme des figures. Il faut mentionner les variables en cause dans le titre du tableau. On passe aux annexes. C'est une partie indépendante du mémoire, non comprise dans sa pagination et non rédigée par l'auteur du mémoire. Citations trop longues, des tableaux détaillés, des descriptions techniques, textes graphiques, cartes, dessins qui complètent le mémoire. Ils sont séparés du texte du mémoire. Le mémoire est paginé en chiffres arabes, les annexes sont paginées en chiffres romains. Et le glossaire, il comprend les termes ultra spécialisés, les termes nouveaux ou les termes qui sont sous forme d'abréviation. Et il structure par ordre alphabétique. Et les remerciements, ça doit être moins d'une page pour remercier les personnes ou les organismes qui ont aidé dans la recherche. Chaque paragraphe est destiné à une ou un ensemble de personnes. C'est le premier élément dans les tables de matière. Vous devez bien penser à remercier les gens qui ont aidé dans votre recherche. Eh bien, c'était tout pour la première partie. On va continuer dans la deuxième partie.